Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rends grâce à Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo motivation ménage. C'est en filmant cette vidéo que je me suis rendu compte que le mot motivation prend tout son sens. En fait, je voyais déjà des vidéos de motivation ménage sur YouTube. Mais j'ai jamais compris pourquoi on nomme ces vidéos motivation ménage au lieu de dire simplement ménage. C'est réellement une motivation ménage. Je me suis vraiment rendu compte que c'est une motivation ménage parce que je vous jure que le jour où je devais filmer cette vidéo, j'avais pas envie de faire le ménage. Même si moi, je fais quand même l'effort de faire mon ménage une fois par semaine, ce jour-là, j'avais aucune envie de faire le ménage. Mais quand je me suis rappelé que je devais filmer, j'ai eu la motivation, je me suis levée, j'ai fait mon ménage. Donc, vous m'avez motivé à faire mon ménage. Et je pense qu'en regardant cette vidéo, je vais aussi vous motiver à faire votre ménage. J'espère en tout cas vous motiver à faire votre ménage, tout du moins une fois par semaine. Je commence par nettoyer mes tables, donc la table à manger. Ensuite, j'essuie un peu les chaises que je pose sur la table à manger pour avoir quand même de l'espace pour nettoyer le sol. Ensuite, je nettoie ma table basse et je range le canapé comme je peux. Parce que de toute façon, je range là. Le soir, mon fils, il rentre. Tout redevient encore désordonné. On jette tout partout, mais je fais quand même l'effort de ranger tous les soirs avant de monter me coucher. Je range tous les soirs. Je nettoie pas, mais je range tous les soirs et je fais un grand ménage. Enfin, pas encore un grand ménage, mais j'essaye de nettoyer tout et de tout ranger, de passer l'aspirateur, de laver le sol une fois par semaine, donc idéalement les week-ends. Je sais, c'est pas facile de faire le ménage, c'est pas facile de garder une maison propre. Encore plus difficile pour nous les mères. Pour nous les mères, c'est difficile. Bon, pour le moment, moi, j'ai un enfant et je trouve que c'est difficile. Alors, je me demande ces personnes qui en ont 2, 3, mais qui arrivent quand même à garder leur maison propre. Franchement, chapeau, je vous félicite. Et les filles, quand vous passez sur YouTube et que vous voyez des créateurs de contenu, encouragez-les parce que c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Quand je me rappelle des vidéos, par exemple la vidéo de Zahara Rose, c'est une créatrice de contenu que je suis sur YouTube, qu'elle range sa maison, elle fait son ménage et elle filme tout ça. Moi, ça me motive derrière. J'ai envie de faire pareil, même si déjà j'aime quand même que tout soit propre. Ça me motive, ça me donne une motivation en plus et c'est toujours bienvenu. Quand je vois la vidéo de Lou, par exemple, sur YouTube, c'est une créatrice de contenu aussi que j'aime beaucoup. J'aime suivre ses vidéos. Qui a 4 enfants, mais qui arrive à quand même 4 ou 3 enfants. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est 4 ou 3. Mais qui arrive quand même à garder sa maison propre, à ranger les choses et à filmer. Franchement, chapeau, soutenez-les, soutenez-nous parce que c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Garder sa maison propre, c'est pas facile. Quand tu as un enfant, c'est pas facile. Quand tu en as beaucoup plus, c'est encore plus difficile parce que tu ranges. Tu bouges un peu, tu tournes la tête, tu vois encore déjà tout désordonné. Mais tu dois faire comment? Tu ne peux rien faire, tu ne peux que passer ton temps à ranger. Encore plus pour nous qui travaillons, parce que moi je travaille
Et c'est pas non plus une raison pour garder la maison sale, pour laisser sa maison sale. Il faut se donner du courage. Vous verrez, quand vous finissez de nettoyer, c'est comme si vous vous étiez nettoyé aussi. C'est comme si vous étiez lavé aussi en quelque sorte. Parce que tout brille, tout est beau, on respire de l'air frais. C'est tout aussi bon pour le moral que pour la santé. Voilà. Donc, j'arrête de blablater. Comme vous voyez, je nettoie, j'ai fini de passer l'aspirateur au salon après avoir nettoyé mes tables dépoussiérées un peu. Et là, je nettoie le sol avec du carolin. Je vous ai mis ces articles-là en barre d'infos. Vous les trouvez en magasin, mais sur Amazon, c'est beaucoup moins cher et c'est vendu en lot. Voilà, je nettoie le parquet. Le parquet est très délicat. Moi, une fois, j'ai fait l'erreur de nettoyer mon parquet, de mettre un peu trop d'eau et il y a une partie du parquet qui est abîmée. Pour les personnes qui ont de parquet chez elles, faites attention à ne pas mettre beaucoup d'eau, c'est juste un peu d'eau et surtout ne pas nettoyer tout le temps parce que le parquet n'a pas besoin d'eau tout le temps. Sinon, vous allez les abîmer rapidement. Voilà, j'ai fini de nettoyer mon sol au salon. Vous voyez comment ça brille, franchement parfait. Là, on passe aux toilettes. Donc, je mets du canard quand même. Moi, je choisis le canard bleu marine pour nettoyer mes toilettes parce que ça ne mousse pas beaucoup, mais franchement, ça fait son taf. Ça fait son taf parce qu'il y a du javel dedans, ce qui fait que ça nettoie bien. Et ça enlève aussi les mauvaises odeurs. Par contre, ici, dans le couloir et à la cuisine, je n'aime pas du tout passer l'aspirateur. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise. Je n'aime pas passer l'aspirateur, je préfère balayer. Parce que c'est beaucoup plus sale quand on vient dehors, on rentre aussitôt dans le couloir et on va à la cuisine. Ça ramène beaucoup plus de saleté. Donc, j'aime bien balayer pour pouvoir quand même passer le balai derrière le porte-manteau, derrière les portes, pour pouvoir bien débarrasser le sol de tout. Donc, une fois débarrassé, je vais passer au lavage de mes carreaux. Pour le lavage de mes carreaux, j'utilise du carolin à l'huile de lin. Avant, j'utilisais du carolin au savon noir. C'est bon une fois de temps en temps, mais pas idéal à utiliser quotidiennement ou de façon hebdomadaire. C'est bien de l'utiliser une fois tous les mois parce que ça lave très bien, mais c'est pas bien de l'utiliser tout le temps parce que ça va abîmer vos carreaux. Voilà, donc moi j'utilise maintenant du carolin à l'huile de lin. Ça nettoie très bon et ça sent hyper bon.
Si seulement c'était aussi rapide dans la vraie vie. C'est pas rapide dans la vraie vie. C'est pas rapide comme ça. C'est difficile, mais c'est la meilleure des choses. C'est mieux. C'est mieux quand tout est propre, bien nettoyé, bien rangé. Là, je passe à la chambre principale. Donc, je vais débarrasser le lit sans mentir, hein, dans la vraie vie. Parce que souvent, quand on voit des vidéos, on voit toujours des gens changer leurs draps, à chaque fois, changer les oreillers. Dans la vraie vie, ce n'est pas ça. En tout cas, chez moi. Je ne sais pas chez les autres, mais chez moi, je ne change pas mon drap tous les jours. Je ne change pas mon drap tous les jours. Donc voilà, le drap que vous voyez, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a même pas 2 jours. Donc, je garde mon drap. Juste, j'essaye de dresser au plus. Donc, je secoue le lit de Mario. Pour les personnes qui ne savent pas, Mario dort toujours dans notre chambre. C'est un truc de fou, mais chaque enfant a son rythme. Il dort toujours dans notre chambre, pour le moment en tout cas, parce que sa chambre n'est pas encore aménagée. Mais comme je vois aussi qu'il n'est pas encore prêt pour dormir dans sa chambre, eh bien, je prends tout mon temps en fait. Je prends tout mon temps. Je n'ai rien fait niveau déco. Je prévois tellement de choses pour cette maison. Je prévois tellement de choses. La chambre principale, je prévois changer de lit, mettre un petit salon où vous voyez le lit de Mario pour qu'on puisse prendre notre petit déjeuner dans la chambre quand on voudra. Aménager la chambre de Mario, lui prendre son lit, tout mignon, lui faire une petite place de jeu à côté. La chambre d'amis, ramener ce lit qui est dans notre chambre principale, ramener dans la chambre d'amis, bien aménagé. Donc le salon, je pense changer la table à manger, changer de canapé. À l'entrée principale, je pense acheter un meuble où je pourrais ranger tout ce qui est courrier et débarras. Franchement, j'ai trop de pensées, trop de choses à faire dans cette maison niveau déco. Mais je ne me presse pas, je rends grâce à Dieu, on a déjà un toit, on a tout ce qu'il faut, donc le reste viendra dans le temps. En tout cas, j'espère que vous serez là pour voir l'évolution, pour voir les changements parce que je vais tout partager avec vous. Voilà, donc là, je passe à la douche. J'ai assez bavardé. Je passe à la douche. Je nettoie tout ce qui est produit douche. Je nettoie le meuble de douche. Après, je repose les produits sur le meuble. Après tout ça, je passe à la baignoire. Donc nous, actuellement, voilà encore un truc que j'aimerais bien changer, notre baignoire.
parce que la baignoire, le pommeau de douche a un problème. Du coup, on se lave à l'ancienne pour le moment. Mais c'est assez intéressant aussi, hein, parce que au moins on économise de l'eau aussi en se lavant à l'ancienne. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas de pommeau de douche. Il n'y en a pas du tout. Le seau que vous me voyez laver, c'est dans ce seau-là qu'on met de l'eau pour se laver. Après, on ne va pas se plaindre. Pourquoi on va se plaindre? Il y a des gens dans la rue qui ne savent pas où dormir. Nous, on a un toit. On a même une baignoire. Donc, ouais! Les Camerounais, excusez-moi, j'aime trop votre mimique là. Ouais! Donc, voilà un peu. Donc, je lave la baignoire. Normal, je nettoie pour que ça brille quand même. C'est du blanc. Quand c'est sale, ça se remarque énormément. Donc ensuite, je passe l'aspirateur dans toutes les chambres. Je déplace le lit de Mario quand même parce qu'il y a souvent de la poussière sous les meubles. Voilà la chambre de Mario dont je vous parlais précédemment. Donc, vous voyez, c'est là, ça sert de débarras. Je dépose tout là parce qu'il y a de l'espace, parce que c'est pas encore aménagé. Donc, voilà, je prévois l'aménager. Franchement, lui faire son lit. Il y a déjà son armoire, lui faire un petit coin de jeu. Ensuite, je passe l'aspi dans la douche. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que moi, le haut, je ne nettoie pas tout le temps parce qu'il n'y a pas trop de poussière. J'essaye de laver une fois tous les mois. Je passe à la chambre d'amis. Donc, dans la chambre d'amis, pour le moment, il y a le matelas, que le matelas. En même temps, on ne reçoit pas tellement. On ne reçoit pas. Et ensuite, je passe aux escaliers. J'aspire les escaliers parce que là, souvent, il y a plein de peluches. Quand le ménage est fait, on voit clair, tout est clair, limpide. Et ça fait du bien aussi au moral, comme je le disais. Ça fait du bien à la santé, mais aussi au moral. Que vous soyez dans un studio, que vous soyez dans une chambre étudiante, que vous soyez dans une maison, essayez quand même de faire le ménage, de ranger les choses. Vous verrez, ça vous fera du bien, ça vous fera un bien fou. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quand je poste de nouvelles vidéos et d'aimer la vidéo si réellement elle vous a plu. Après, si elle ne vous a pas plu, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Les goûts sont relatifs. Merci pour le temps que vous avez passé sur ma vidéo. Je vous mets tous mes liens en bas de description. On se retrouve bientôt. À tatou, bisous à tous et portez-vous bien.